Il y a un fait divers qui fait la une de l'actualité en ce moment. Une famille réunionnaise que l'été est en train de pique-niquer bien tranquillement dans un espace public en métropole dans le Var. Elle a été interpellée tout à coup par une dame métropolitaine qui passait par là et que la diazote cette gentille parole: rentrez chez vous, vous envahissez la France. Et il est vrai que cette dame-là, elle n'a raison. Les Réunionnais, ils représentent 0,7% de la population hexagonale, hein, et ils sont en train d'envahir la France. Par contre, les métropolitains qui, eux, arrivent en masse à La Réunion, débarquent en masse à La Réunion depuis notamment ces 10 dernières années, et qui représentent aujourd'hui 15% de la population réunionnaise, alors qu'en 1982, il n'était que 6 ou 7%. Voilà. Eux, ils n'envahissent pas la Réunion. Voilà. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de place nulle part pour les Réunionnais aujourd'hui. Le Réunionnais, les invité par les pouvoirs publics et notamment par un concept mis en place que on appelle ça la mobilité, à sortir donc de la Réunion, d'aller ailleurs, d'aller à l'étranger, d'aller en métropole, d'aller en Australie, au Canada, etc. Parce que il fait comprendre à lui que n'a point de place pour lui à la Réunion. Voilà, pas de chance, hein, pas de boulot. Voilà, donc si tu restes, tu es réunionnais, tu es né à la Réunion, tu es un créole, il n'y a pas de boulot pour toi, chez toi, sur la terre qui t'a vu naître, mon ami. Il faut que prendre l'avion et s'en aller. Voilà. Hein, par contre, il y a du boulot pour nos amis métropolitains, bien sûr. Et vis-à-vis de qui il ne faut absolument pas être raciste, puisque nous sommes tous français. Voilà, donc bienvenue à nos amis métropolitains qui débarquent à la Réunion. Eux, ils n'envahissent pas la Réunion. Voilà. Nous, par contre, les créoles, quand nous sommes en France, ne représentent que 0,7% de la population dans l'Hexagone. 0,7%, et pourtant nous sommes considérés comme étant des envahisseurs. Donc, la Réunion est une terre d'accueil pour tout le monde. Et comme disent nos chers amis métropolitains, la planète Terre est notre maison à tous. Je suis d'accord, sauf que elle est notre maison à tous, mais sur cette maison-là, il n'y a pas de place pour les Réunionnais, c'est-à-dire pas de place chez lui, foutez le camp, tapis rouge déroulé par le biais de la mobilité, allez-vous-en, avec notamment des organismes comme le CNAM, qui fait des années et des années qu'il est en train de déporter notre population, tout en ayant le soutien, l'applaudissement des élus locaux, hein, qui contribuent donc à cette politique-là, qui n'est pas du tout une politique néocoloniale, il faut le dire, hein, c'est juste parce que en fait, c'est pour rendre service aux Réunionnais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas la place de travail pour travailler chez eux, ils disent au full le camp, déroulent le tapis rouge pour aller, et puis là-bas, quand arrivent en France, on retrouve au prix d'un bled que vous ne connaissez pas où ça il est, et puis vous les livrez à vous-même en fait, vous les abandonnez, laissez pour compte, et puis là, on va retrouver à faire un petit travail en bas de l'échelle, ouais. En bas de l'échelle, un petit emploi vraiment d'entrée de gamme, non, parce que le système est fait toujours pour que ce soit le métropolitain qui soit à la tête de tout, en fait, qui dirige tout. D'ailleurs, bon, voilà, la plupart des gros organismes d'État ici à La Réunion, tels que, on peut le citer, hein, l'ONF, la préfecture, le parc national, la CAF, les TAF, qui ont leur siège social d'ailleurs à La Réunion, voilà, la DAF, la DEAL, les hôpitaux de La Réunion, etc. Tous ces gros organismes-là sont comme par hasard toujours dirigés, contrôlés par nos amis métropolitains et qui occupent d'ailleurs la majorité des postes de cadres, les cadres les plus hauts. Et puis les Réunionnais après en dessous, c'est les miettes, c'est les petites bouchées, c'est les restes, voilà. Et puis éventuellement les emplois précaires, voilà, tous les les tâches de dur labeur pour aller ramasser la merde, pour aller casser le roche sur le chemin. Ça c'est pour les Réunionnais. Mais ce n'est qu'un hasard, les amis, puisque n'oublions pas que la France n'est pas un pays raciste d'ailleurs. C'est juste qu'en fait, là-bas dans l'Hexagone, ils aiment pas trop les Noirs, ils aiment pas trop les gens venus des îles, ils aiment pas trop les Arabes non plus, ils aiment pas trop les Maghrébins.
Voilà, c'est juste ça, il faut dire. Mais non, mais la France n'est pas un pays raciste. Hein. On est tous, nous, Français, notamment les gens des DOM, là, considérés à titre égal comme nos amis métropolitains, hein, qui parfois donc arrivent de métropole à La Réunion et ont même déjà du travail qui leur est déjà réservé depuis la métropole. Quand ils arrivent ici, ils savent déjà quoi faire. Il y a aussi un réseau, n'est-ce pas, entre eux ici, hein, qui pour aider nos chers amis expatriés à pouvoir s'insérer plus facilement dans la vie réunionnaise, puisque bon, je ne sais pas s'ils aiment les Réunionnais, mais en tout cas ils aiment la Réunion. Je ne sais pas s'ils aiment les Réunionnais, mais en tout cas ils aiment la Réunion. Pour les avantages du moins, déjà la prime d'installation, puis aussi la vie chère, etc. C'est-à-dire que la vie est chère pour certaines personnes qui ont déjà un bon salaire. Par contre, la vie n'est pas chère pour les personnes que les plus occupent et que les le plus démunies. Par exemple, les personnes que les au RSA, les personnes qui font des emplois précaires, la vie n'est pas chère pour eux. La vie est chère pour les fonctionnaires, la vie est chère pour les gens qui gagnent déjà bien leur moyen de vivre. Voilà, c'est ça l'égalité dans la République française en fait, c'est-à-dire que il y a une égalité, mais tout le monde n'est pas considéré au même niveau. C'est-à-dire que certains ont droit un peu plus au bonheur. C'est normal. Vous savez, les Français, ils viennent de la France, de l'Hexagone, de ce grand pays, de cette nation souveraine. Et puis nous aussi, à La Réunion, les petits créoles. Mais même un monde comme moi, que les Blancs, puisque moi, là, peut-être un premier en 7 oreilles, mais comme il y a un mélange à la population ici, mycose créole, moi, les né dans la culture créole, on n'est pas considéré non plus comme étant vrai français comme un français de l'Hexagone, hein. Voilà, donc je veux dire, on nous sera toujours, voilà, c'est comme ça, c'est que nous, on est toujours après, voilà, il n'y a que les miettes pour nous et toutes ces pobanas, donc il y a qu'à part toutes, donc par exemple, quand tu viens ici, tout le bon de mer, t'azote, tout nos forêts, t'azote, voilà, comme là, par exemple, on a vu l'affaire des paillotes dans l'ouest là-bas, où il vient, il débarque, il n'y a qu'à part le littoral, il construit des paillotes, tout ça là, c'est chez eux, quoi. C'est la France, c'est comme ça. Il faut que nous, Réunionnais, nous comprenions que ce sont des choses que en fait, ça fonctionne comme ça. Voilà. Et puis, ça va accaparer par exemple la forêt, comme on a eu par exemple plusieurs hectares de la forêt de l'étang salé. Elle a été accordée pour faire un zoo. Ça vous peut être sûr, si nous aurait été un petit créole, nous aurait essayé de monter un dossier comme ça, jamais n'aurait eu. Mais comme ce système-là, c'est un système qui est contrôlé par les métropolitains, c'est eux qui dirigent tout, qui sont à la tête. Forcément, ils favorisent aussi un peu leurs amis et expatriés qui viennent de la métropole pour les aider à mieux s'insérer dans la sphère réunionnaise. C'est tout à fait logique. Voilà, et puis le créole à côté, lui, les créoles dans la galère, les créoles dans la souffrance. 40% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à La Réunion, on les voit pas, nous. Ils sont où? Ils sont où ces gens-là? Ils existent? Ah non, on voit pas, nous, on gagne nos gros salaires, vous savez, on a nos primes et tout, là. Machin, écoute, nous, ici, on fait des projets, vous voyez, donc on construit là, on est en train de construire une belle maison, là, en bord de plage, hein, ou bien dans les hauts, mais avec vue sur la mer et tout, dans un petit quartier chic et tout. Et puis, ma foi, c'est vrai que le coût de la vie est particulièrement élevé ici, mais comme on a nos prix, mais on est bien payé, donc on peut compenser. Je sais pas, moi, comment les créoles ils font pour vivre ici, mais on les voit pas trop dans les endroits chics, ces gens-là. Ils traînent plutôt dans la rue, hein. Voilà. Donc, effectivement, après, cette population réunionnaise-là, n'ayant pas de quoi de vivre décemment et ne se sentant pas bien chez elle pour pouvoir travailler dignement, elle finit par tomber plus facilement dans les drogues, dans toutes les accoutumances malsaines pour le corps et l'esprit humain, à savoir l'alcool, le tabac, le zamal, les drogues dures, et puis aussi à côté de ça, bien sûr, toute forme de dérive telle que la violence, les violences aussi bien intrafamiliales que les bagarres aussi qui éclatent parfois entre Réunionnais, même dans la rue, pour des motifs totalement futiles quand les bougs les finissent boire. Voilà. Le Réunionnais, en fin de compte, n'a pas une place pour lui chez lui, n'a pas une place non plus ailleurs, et chez lui aussi après, au lieu de comprendre que lui doit être solidaire, lui achève défonce à lui de lui, et totoche à lui de lui, et divise à lui de lui. En attendant, il y a un pays battre la main derrière. Et il y en a un peu, il continue à sortir dehors, et il vient ici. Donc, il faut pas dire oreilles dehors, parce que si nous disent oreilles dehors, c'est raciste en disant ça. Il faut pas dire ça, les amis. Il faut pas nous les racistes. On va dire plutôt le contraire. Créole dehors et oreilles en dedans. Créole dehors et oreilles en dedans.
Voilà, comme ça tout le monde est d'accord, mais je pense que c'est quand même un peu la réalité. Il suffit d'enlever le voile qu'on a devant les yeux et de regarder sur le terrain comment c'est. Voilà, donc moi j'invite tous les gens à ouvrir les yeux, parce que c'est pareil dans tous les départements d'outre-mer, hein, pour ne pas dire les néocolonies françaises, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais accepter qu'il y a des potentiels dans ces sociétés. Accepter que d'abord sa première richesse, c'est la richesse humaine, ce sont les ressources humaines. Et arrêter d'exclure. Il faut savoir, et c'est ce que dénonce le LKP en Guadeloupe, mais nous avons le même problème en Guyane d'ailleurs, dans nos plateformes. Pourquoi y a-t-il parce tant que de chômage? systématiquement, les Guadeloupéens, les Guadeloupéens ne sont pas employés, y compris quand ils sont qualifiés, y compris quand ils sont diplômés. Il y a des ruses qui font que les Guadeloupéens ne sont pas employés. Et on se rend bien compte que de plus en plus, mais on emploie qui? y compris dans les emplois subalternes, on emploie des personnes que l'on fait venir de France la plupart du temps, et parfois même dans un hôtel, y compris subventionné par le conseil régional, il y a 42 Suédois, par exemple, qui travaillent sur des postes pour lesquels des Guadeloupéens sont qualifiés et ont postulé. Ça, c'est une réalité. Elle est mise sur la table avec des chiffres, avec des preuves. Les grandes enseignes françaises qui s'installent en Guadeloupe recrutent, y compris à la caisse, des caissières, les recrutent ici en France. Donc, systématiquement, les Guadeloupéens sont exclus. Il y a autant de chômage parce qu'on ne leur permet pas d'accéder à l'emploi, et ils sont nombreux, notamment les qualifiés, les diplômés, à s'en aller, à aller faire leur vie ailleurs. Donc, ça a toujours été comme ça. Donc, après, nous, vient dire à nous que c'est nous qui envahissons la France. Voilà. Donc, moi, je voudrais adresser un message à ces Réunionnais-là que là subit ces paroles absolument infectes de racisme, pour apporter tout mon soutien déjà. Et m'invite tous les gens qui voient cette vidéo-là à réfléchir à ce gros problème-là. Est-ce que nous pouvons continuer, nous, à être comme ça, à avoir des politiciens qui continue à mener une politique néocoloniale qu'elle a été entamée par le gouvernement français, je dirais, depuis le lendemain de la mise en place même de la départementalisation de la Réunion en 1946. Et je voudrais citer par exemple une affaire qui a été appelée par doctrine Foucault, par l'ancien député européen Jean-Jacob Bicep. Il montre à nous qu'en fait, ce système néocolonial-là l'a mis en place toute une mécanique pour faire en sorte que les natifs des îles puissent moins accéder, pour ne pas dire ne pas accéder aux postes les plus hauts dans les territoires des dom-toms. Moi, j'appelle ça la doctrine Foucault. C'est un Guadeloupéen, Béquet, qui était le bras droit du général de Gaulle et qui était dans toute la construction de la Franc-Afrique et dans tous les mauvais coups de l'État colonial français. Et Foucault, il avait pour doctrine de ne pas laisser nommer des cadres supérieurs originaires de ces pays-là pour justement ne pas laisser constituer un embryon de pouvoir d'une certaine souveraineté. Et l'État a toujours continué cette doctrine. Pour Jean-Jacob Bicep, ce problème remonte à 1946 lorsque la loi de départementalisation a été mise en place. On se rend compte que cette loi est davantage une loi d'assimilation culturelle qu'une loi d'égalité. On a beau à Drôme, Tom, tout ça. En réalité, nous sommes dans une situation coloniale. Nous voyons imposer des mesures qui ne correspondent pas à nos réalités et sur lesquelles nous n'avons pas de prise. On a le bibidome. Quand le bibidome a pris fin, on a inventé l'ADOM. Mais l'ADOM pour le bibidome, c'est le même but. Le but, c'est d'expatrier la jeunesse guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise et réunionnaise vers l'Hexagone, et ils sont remplacés illico presto par des métropolitains qui arrivent ici et qui prennent les places. Et en plus, beaucoup d'entreprises préfèrent embaucher des métropolitains qui arrivent de l'Hexagone plutôt que d'embaucher des jeunes Guadeloupéens. Les personnes qui arrivent, ils vivent en vase clos, ils vivent en communauté fermée. En général, vous les retrouvez qui habitent dans une zone et ils se mêlent pas à la population. Et d'ailleurs, on a de gros problèmes, puisque comme ils ne comprennent rien à la culture dans laquelle ils ont demandé à venir, ils se mettent à contester des choses qui, pour les Guadeloupéens, ont une valeur forte. Voilà, donc nous les Français, oui, mais malheureusement, pas considérés à titre égal que de nos amis métropolitains. Les gens qui viennent de la métropole, quand ils vont venir installer dans les îles, ce sera toujours avantagé par rapport à nous. Et nous, on a donc une population réunionnaise qui est en train de se paupériser petit à petit et qui est en train de s'exiler parce qu'elle ne trouve pas du travail sur son propre territoire, pendant qu'il y en a qui viennent s'installer ici et qui, eux, ont du boulot et la plupart du temps quand même des bons boulots.
Il y a des métropolitains qui ne roulent pas sur l'or à La Réunion, c'est vrai. Il y a des métropolitains qui vivent dans des habitats sociaux aussi, c'est vrai. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup plus de métropolitains qui réussissent, qui font carrière à La Réunion, qu'il y a de Réunionnais qui réussissent, même chez eux, qui font carrière, qui puissent prospérer ici. Voilà. Le système l'est avant tout un système de privilèges et de faveurs en faveur des métropolitains et au détriment des Réunionnais. Voilà, ce racisme-là, il est omniprésent. Et nous, en tant que Réunionnais, en tant que créoles, nous subissons ça depuis toujours. Depuis toujours. C'est même plus une question de couleur après, parce que moi les blancs, les yabs, on va dire, bon, voilà, il y a un premier ancêtre, les oreilles, il a débarqué ici, il a 250 ans, mais même ça, par ce système-là, moi, m'y ressent moi comme étant un noir. Comme Bana, peut-être il penserait dans le fond de notre cœur, même si ça n'ose pas toujours dire, un nègre. Voilà. Donc moi c'est la raison pour laquelle d'ailleurs moi je suis d'autant plus proche de la communauté noire et de mes frères Kaf et Malba qui subissent ce racisme intrinsèque là à l'île de la Réunion depuis étant petit, mais peut que soutenir ces gens qui sont en autres exclus comme ça et toujours rejetés par la société, parce que moi-même en tant que Yab, m'y ressens ça, moi aussi. Il ne faut pas confondre un Yab et un Zoraï, hein, c'est ça. Ça n'a rien à voir, ce néocolonialisme-là nous subit, nous aussi, les Yabs. Et je pense que face à ça, nous devons être solidaires pour faire cesser ça. Alors, donc, il ne faut pas appeler à la violence, il ne faut pas appeler au racisme, mais il faut conscientiser, sensibiliser, informer les gens par rapport à ça, pour que nous espérons, à un moment donné, il y aura un déclic qui va se faire par le biais de la population, des gens qui vont venir s'installer ici, réfléchir peut-être davantage à ce phénomène qu'il y a dans les îles. Les autres ne pourront pas continuer à voir la face comme ça pour ignorer ça, parce que nous avons quand même un peu l'impression que notre population est en train de subir ce que le regretté Aimé Césaire, il disait d'ailleurs aux Antilles, un phénomène de génocide par substitution. Ce génocide de substitution-là, il n'est pas fait par une guerre violente, il n'est pas fait par des actions violentes que vous pouvez voir comme ça, mais c'est une violence qui est institutionnelle. Hein, c'est une violence qui se fait de manière sournoise et depuis des décennies et des décennies. Donc il incite à nous à foutre le camp de notre île. Et pendant ce temps, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur et qui, elles, peuvent venir ici pour prospérer et qui font carrière à La Réunion. Donc c'est une totale injustice, c'est de la discrimination et c'est du racisme institutionnalisé, c'est du racisme néocolonial. C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est inadmissible. Et quand vous dénoncez ça, ou essayez de faire comprendre ça, et là c'est ou en tant que Réunionnais ou les traités de racistes. Mais moi, j'en ai rien contre nos amis métropolitains, ce sont des humains comme nous, mais malheureusement en venant installer Azot ici et en occupant ces postes-là, Azot participe involontairement à cette machine, à cette mécanique-là. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire comprendre à Azot. On ne peut pas en vouloir à un métropolitain à titre personnel de venir s'installer à La Réunion. C'est un département français. En tant que Français, nous avons le droit d'aller partout sur toutes les terres françaises, nous. Mais le souci, c'est que nous, à La Réunion, on a un système néocolonial que l'est en place et que quelqu'un, quand lui sort de l'Hexagone, lui vient installer lui ici, lui occupe des bons postes. À côté de ça, c'est certains Réunionnais qui ne peuvent pas travailler et qui, eux, ensuite, doivent s'exiler. Voilà, parce que nous, il y a nous aller full camp avec la mobilité. Voilà, il y aurait une mise au point à faire, un réajustement de situation à faire, m'y pense. Et j'espère qu'au niveau politique, il y aura du travail qui sera fait dans les prochaines années. Hein. Nous comptons beaucoup sur notamment la nouvelle émergence réunionnaise en matière de politique, parce que nous les ragoulés de voir les mêmes cocos ici en politique. Ne fin d'entendre trop de discours, au bassinage de mensonges répétés, etc. Et voilà, nous fatigués avec ça. Nous avons besoin, nous, ici, aujourd'hui, de renouveler la classe politique réunionnaise en ayant des jeunes réunionnais qui viennent du peuple, tout simplement, qui vient de la population réunionnaise, qui connaît les souffrances du peuple, qui connaît le combat du peuple face à ce néocolonialisme-là. Parce qu'il faut dire non à ça, stop. Nous n'avons marre, nous, en tant que peuple natif d'un outre-mer, d'être considérés comme des sous-français et que La Réunion les considérait comme un territoire de seconde zone. C'est pas normal, nous devons avoir les mêmes droits
Voilà, pour qu'il y ait un partage, pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait une réelle égalité, pour qu'il y ait une équité. Voilà, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. Donc, j'espère que vous aura compris cette vidéo-là, hein, et que voilà, parce que moi, me dit franchement, me dit les choses. Voilà, il faut arrêter de tourner autour du poème, à un moment donné. Voilà. Allez, on le retrouve.